Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, nous allons étudier Parashat Tazria avec un angle différent, une approche nouvelle. On va essayer d'emmener un petit peu plus loin tout ce qu'on peut avoir comme notion, comme idée, autour d'un des sujets phares de cette semaine, la semaine prochaine et peut-être même un petit peu la semaine dernière. On va voir qu'il y a un lien aussi avec la paracha de la semaine dernière, mais principalement cette semaine et la semaine prochaine, le sujet du Lashon Hara, parce que cette semaine, on va commencer à traiter de la lèpre qui n'était pas la lèpre en vrai, mais qu'on appelle communément la lèpre, cette apparition de taches ou d'éléments dermatologiques anormaux sur le corps, sur la peau de l'individu, qui était, nos Chachamim vont nous dire que c'était lié au Lashon Hara, l'attention à porter aux mots, au langage, ça va être le thème du cours d'aujourd'hui. Et je vais essayer, Bezrat Hashem en tout cas, d'aller plus loin que ce qu'on a pu faire dans le passé. On est un peu dans un modèle différent, encore une fois, du cours, un peu comme il y a quelques semaines, on est sorti du sentier, enfin du chemin classique de notre étude. Un peu plus de citations, beaucoup plus de sources, on va dire, mais une structure, une construction qui est censée nous permettre de travailler véritablement, comme chaque semaine, je vous le dis, le but de l'étude, c'est pas simplement d'étude, c'est Gadol, Talmud, Shemevid, Idema, Assez, c'est la transformation qui s'opère chez nous, en nous, lorsqu'on sort de cette étude, et c'est la partie la plus difficile du cours, c'est d'arriver justement à réaliser cette chose-là, arriver à faire en sorte que dans notre personne, dans notre manière de percevoir ou de faire les choses, il y ait une modification, une élévation, une transformation. Je disais hier une lettre du Rabbi, le mot de la lettre, c'était notre prise de conscience que nous sommes comme ces bougies, les ha'alot, beha'alotecha, c'était dans un autre contexte, mais l'idée c'est être constamment en progression, chercher constamment à évoluer. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un des thèmes les plus importants, le langage. On va voir combien est-ce que le langage est important. On va essayer de voir sous un angle nouveau, en commençant par le fait que l'être humain est appelé dans la Torah, ou lorsqu'on cherche à identifier les différentes catégories de création qui existent sur Terre, en hébreu, on a ce qu'on appelle l'abréviation d'Etzacham, Domem, Someach, Chai, Medaber. Je vais m'arrêter là-dessus, c'est très intéressant. On a Domem qui représente le minéral, Someach, le végétal, Chai, l'animal. Jusque-là, tout va bien. Et enfin, habituellement, on appelle le dernier, le plus élevé, c'est l'humain. Sauf que l'humain, en hébreu, s'appelle Medaber. Et ce n'est pas anodin, Medaber signifie celui qui parle. Donc, qu'est-ce que la parole ? On aurait pu penser jusqu'à aujourd'hui que la parole n'était simplement qu'un moyen qui nous permettait de communiquer à l'autre une information le concernant ou me concernant, mais intéressante pour l'autre. Habituellement, c'est technique. J'ai besoin de te dire quelque chose pour que tu saches ce qui se passe, ce que j'attends de toi ou ce que je ressens pour toi ou peu importe. Il y a un mot qui est simplement un mot. Quelle importance finalement au mot de ce point de vue-là? Mais on va voir aujourd'hui, et ça va être notre première interrogation, premier début de notre réflexion, si on s'appelle le Médaber, celui qui sait parler, celui qui parle, si c'est l'élément qui nous définit, c'est que la parole n'est pas simplement un moyen technique qui permet de transférer une information de moi à l'autre, vers l'extérieur. Mais il y a autre chose dans ce Médaber. D'ailleurs, la première fois que l'être humain est créé dans la Torah, lorsque dans la création du monde, on parle de créer l'être humain, le verset dit « Dieu a pris de la terre », puis ensuite « Vaïhi à Adam, les nefesh chaya », et l'homme est devenu une âme vivante. Le Targum Onkelos, celui qui traduit la Torah en araméen juste sur le côté de la Torah, le Targum va dire « les nefesh chaya », écoutez bien, les ruach memalela. Memalela en araméen signifie medaber, parler, une âme qui parle. La définition de l'être humain, c'est quoi l'être humain? C'est celui qui est mémalel, celui qui est médaber, celui qui parle. Et donc, si on est défini par notre capacité à parler, bien que communiquer existe dans l'ensemble de la création, l'animal aussi communique, sait comment communiquer. Donc, encore une fois, si c'est ce qui me distingue, c'est qu'on ne parle pas simplement de la parole comme un moyen technique de transférer une information, mais il y a beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il y a finalement dans la parole? Quel est le regard qu'on se doit, le bon regard qu'on peut ou qu'on se doit de porter selon la Torah sur notre capacité à parler? Voilà notre thème. Je pense que vous m'entendez, a priori. Oui.
Et donc, on va commencer, donc, comme je disais tout à l'heure, on va faire un tour d'horizon, on va passer un peu par le Talmud, par notre traité favori, Berachot, les premières pages de Berachot, un peu le traité de Pesachim aussi. Tout ce qui touche au langage, on en a un petit peu parlé la semaine dernière, je t'avais donné un peu le teaser dans l'étude de la semaine dernière. Déjà, commençons par la semaine dernière. La semaine dernière, dans la paracha, on a les Havdil ben HaKodesh ou ben HaChol, ben HaTameh ou ben HaTahor, les Horot et ben Israël. Cette phrase, ce verset clé, séparé entre le sacré et du profane, séparé entre le pur de l'impur et enseigné au peuple juif. Et un commentaire va dire, qui peut enseigner au peuple juif? Qui est-ce qui est Horé, Moré, le parent, l'éducateur, celui qui transmet et qui forme, qui accompagne une autre personne? C'est celui qui sait distinguer, qui connaît la différence, qui sait faire la différence entre le pur et l'impur. Et regardez ce que la Gemara va nous dire. On va prendre deux anecdotes du Talmud, après on développera. Les deux premières sont dans Psachim, dans les premières pages de Psachim. La Gemara va nous raconter qu'un jour, Hillel Hazaken était devant ses élèves et il y a deux de ses élèves qui se sont exprimés devant lui. Les deux ont posé une question. Je pense que beaucoup ont étudié les premières pages de Psachim, donc ça va peut-être faire écho chez vous, je crois. Le premier pose la question à Hillel et lui dit « Mipnema botzrin betahara ve'en moskin betahara ». Bravo. Bravo. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, si vous pouvez le fermer, c'est super. À l'époque, effectivement, il y avait ce principe de pureté et d'impureté qui était omniprésent au quotidien, même si aujourd'hui, il n'est plus présent. À cette époque, ça faisait partie du quotidien. Et donc, il y a certains éléments à propos desquels on va faire attention à notre état de pureté ou d'impureté avant de les toucher, parce que si je suis impur, je peux les rendre impurs. Parfois, dans certains cas, l'impureté ne peut pas les atteindre. La question que l'élève pose à Hillel, écoutez la question, pourquoi est-ce qu'on peut presser des raisins exclusivement étant purs, mais on peut presser des olives pas forcément en étant pur? Écoutez bien dans les mots tahara, tahara, botzrin betahara, le raisin exclusivement en étant tahor, pur, et l'olive, on peut le faire pas forcément en étant pur. Voilà les mots du premier. Le deuxième a posé la même question en disant pourquoi est-ce qu'on peut presser le raisin exclusivement en étant pur, alors que l'olive, on peut la presser étant impure. Vous avez bien remarqué la différence. Le premier n'a pas prononcé le mot impur, le deuxième a prononcé le mot impur. C'est la même chose, c'est le même sens, c'est la même phrase, sauf que le premier a fait très attention à son langage et il n'a prononcé, sorti de sa bouche, que le mot tahor, qui veut dire pur. Et qu'est-ce que Hillel Hazaken, qui était en face, va dire, le maître, en entendant simplement la question avant de répondre? Et la remarque qu'il va faire, c'est « Mouftachni, je suis certain que le premier qui a fait attention sera un futur grand maître dans le peuple juif. » Le simple fait d'avoir sélectionné… Alors, quand vous l'écoutez l'histoire, moi, quand je l'ai étudié, cette histoire, dans Talmud, il y a un certain temps, pour moi, c'était juste une piste. Faites attention à la manière de parler. C'est bien de bien parler. Mais si on est plus précis sur ce texte, non. Hillel est en train de dire, tu veux être un maître, pas tu veux être un maître. Je suis certain que tu seras un maître si tu fais attention à ton langage. La fin de l'histoire, c'est que cet homme, c'est qui? Rabban Yochanan ben Zakkai, l'un des plus grands maîtres qui a permis justement le passage, la continuité du peuple juif, qui a vécu justement pendant toute cette période difficile de la destruction du temple. Rabban Yochanan ben Zakkai, on découvre qui il est, qui il va être, simplement en sélectionnant le terme pur au lieu d'utiliser le mot impur. Premier élément, première anecdote qui montre et qui nous laisse quand même, qui nous interpelle. Pourquoi? Parce que je sélectionne un mot, je suis emmené à être un leader, un maître, un éducateur dans le peuple juif. Pourquoi? La deuxième histoire dans ce même passage de la Gemara, qui est encore plus virulente, qui a un impact encore plus difficile, c'est l'histoire d'après, tu la connais? C'est l'histoire de les Kohanim, toujours à l'époque du temple. Les Kohanim, tous les vendredis, tous les Shabbats, ils consommaient ce qu'on appelle les pains, lechem hapanim, les pains qui étaient exposés sur la table, le shulchan, un des ustensiles dans le temple à l'intérieur. Il y avait cette table sur laquelle il y avait les pains de présentation, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement en français, des pains qui étaient installés, qui étaient préparés. Ça faisait partie du travail quotidien, des travaux, des tâches qui étaient réalisées dans le service du temple. Ces pains étaient restés d'une semaine sur l'autre, d'un Shabbat sur l'autre. Le Shabbat d'après, miraculeusement, le pain restait frais. Il était retiré, remplacé par le nouveau. Et l'ancien pain, qui restait miraculeusement frais, était partagé parmi tous les Kohanim. Tous les Kohanim, c'est-à-dire tous ceux qui avaient
travaillaient la semaine écoulée, qui quittaient le temple parce qu'ils avaient fini leur garde, et tous ceux qui s'apprêtaient à entrer, qui entraient dans le temple pour la nouvelle garde. Ce qui veut dire que 12 pains divisés par ce nombre de personnes, c'était une toute petite part. Et un jour, 2 Kohanim discutent entre eux. Le premier dit, j'ai eu aujourd'hui une part de pain extrêmement petite, comme un pois chiche ou un petit pois, quelque chose de petit. Le deuxième dit, écoutez encore l'élément de langage, le deuxième dit, moi aujourd'hui j'ai eu très peu de pain, j'ai eu un peu comme la queue d'un lézard. La queue d'un lézard, les Chachamim qui étaient sur place s'interrogent, qui est ce Kohen? On va chercher, on va faire des recherches sur lui. Et on va trouver qu'il y avait quelque chose d'anormal, d'invalidant, de passoul en lui. Soit il n'était pas complètement Kohen, selon certains avis, en remontant, on s'aperçoit que la filiation n'était pas forcément bonne, soit il avait des tendances à être plutôt dans l'idolâtrie, alors qu'on parle d'un Kohen qui travaillait dans le temple. Ce qui m'intéresse, ce qui m'interpelle, ce sur quoi je m'arrête aujourd'hui, c'est parce qu'il a dit un mot. Certes, ce n'est pas ce qu'il y a de plus respectueux, le lézard, en parlant du pain sacré dans le temple. Mais de là à dire qu'il y a un problème profond dans l'individu, donc le même élément positif qu'on avait, parce que tu as choisi un élément de langage sacré, saint, pur, tu seras forcément un grand maître, et ça s'avère vrai, c'est ce qui va se passer par la suite. Et la même chose à l'envers, celui qui choisit un élément de langage négatif, on va considérer que cet élément de langage démontre un élément plus profond en lui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce langage ? Et c'est ce que je vois avec vous aujourd'hui. En commençant par cette histoire, elle est un peu dramatique, même si j'aime mieux le positif que le négatif, mais la première se passe, j'écoutais ça sur un des collègues en Israël, sur un des cimetières qui existe aujourd'hui à Petah Tikva, qui existe depuis très longtemps, puisqu'il a été inauguré en 1888. Et l'histoire raconte, je n'ai pas été regardé, mais a priori, pour ceux qui iront la prochaine fois, Ségoula, il s'appelle, si je ne me trompe pas, le cimetière. L'histoire raconte qu'à la veille de Kippour, il est inauguré. La veille de Kippour, ils inaugurent ce nouveau cimetière. Comment est-ce qu'ils l'inaugurent ? Il y a tout un processus, tout un rituel de lecture de texte, de sonnerie de chauffard. Il y a plein de choses qui font que ce lieu, dorénavant, sera apte à devenir, sera emmené à devenir un cimetière juif. À la fin des cérémonies, beaucoup de pression, beaucoup de stress, beaucoup de tension. Il y a un bonhomme, un des participants qui veut détendre l'atmosphère et qui dit, bon, ça y est, on a un grand terrain qui est disposé et disponible pour accueillir du monde. Qui veut inaugurer le cimetière ? Et il y a un qui rigole et qui dit, bon, pourquoi pas, je me dévoue, je serai le premier, encore une fois, sur la légèreté. Et l'histoire raconte que le 19 Tishri, donc 10 jours plus loin, il décède et il est le premier à inaugurer le cimetière. Et les chachamim, les maîtres, les rabbins de là-bas, vont mettre sur sa tombe, a priori, il est encore visible, une phrase. Berit keruta lasfataï. Une alliance est liée avec les lèvres, le poids, la valeur de la parole. On est dans le négatif pour le moment, mais encore une fois, la puissance du cours d'aujourd'hui, elle est dans le positif, donc ne vous arrêtez pas dans le négatif. Mais l'intérêt du négatif, c'est de comprendre qu'il y a une réalité. L'intérêt du négatif, c'est de comprendre, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que la parole ? Qu'est-ce que la parole ? Qu'est-ce qui se produit ? Et je répète, si la parole me définit, qui suis-je ? C'est quoi le rôle, ma mission sur Terre ? Un être humain, je le reprends en hébreu, un médaber, celui qui parle, c'est quoi qu'on attend de moi ? Quelle est cette chose ? Cette parole, c'est quoi la parole ? De quelle parole s'agit-il ? Et donc, pour remonter un petit peu, si on veut retrouver, et là, on va arriver sur la Genèse, les premiers mots de la Torah, la première fois dans la Torah où la parole est évoquée. Qu'est-ce que la parole ? Si je veux savoir ce que c'est que la parole, je regarde la première fois où la Torah parle de la parole. Les premiers mots de la Torah, Bereshit bara Elokim. Deuxième verset, la terre était tohu vavohu. Troisième verset, première fois où on parle de parole dans la Torah, Vayomer Elokim yehi or, vayi or. Très très fort cette phrase, gravez-la, enregistrez-la, et c'est tout le cours là-dessus. Dieu a dit que soit la lumière, a parlé que soit la lumière, et la lumière fut. La parole est créatrice. De quelle parole ? La parole qui crée, qu'est-ce qu'elle crée ? La lumière. Notre rôle, le rôle de la parole, la fonction de la parole, c'est pas simplement de transférer une communication, un élément technique, parce que pour transférer, je peux l'écrire, j'ai différents signes qui peuvent me permettre de transférer une information, je te montre quelque chose et tu as compris. Le fait de parler, le pouvoir de parler,
c'est celui qui permet de créer, de révéler ce qui était caché auparavant, de donner une existence, d'inscrire dans la réalité un élément caché. Quel élément? La lumière. On était dans l'obscurité, on crée de la lumière. Quel est le rôle, la fonction, la mission de l'être humain? Vaihi or, crée, révèle la lumière présente, mais invisible initialement. Ton rôle, c'est de la révéler, de créer de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire créer de la lumière? Qu'est-ce que ça veut dire parler? Et c'est ce qu'on va essayer de voir, c'est tout ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Le but, le Adam qui s'appelle Médaber, l'être humain qui s'appelle Médaber, celui qui parle, c'est celui qui est là pour créer quoi? De la lumière. Reprenons, troisième passage, troisième référence à l'histoire, on en a fait 2 dans le Talmud pour le moment. Troisième passage, c'est Bilam, tout le monde connaît l'histoire de Bilam. Arrêtez-vous sur cette histoire. Bilam, c'est le fameux prophète qui est embauché par Balak pour maudire le peuple juif. Tout ce qu'il dit, ça se réalise, il a un pouvoir énorme, et donc il est censé maudire le peuple juif. Écoutez, arrêtez-vous sur ce détail de l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Miracle, au lieu de maudire, il va bénir. Mais je vous pose la question, pourquoi est-ce que c'était tellement important qu'au lieu de maudire, il bénisse? Quelle importance? Il n'a qu'à maudire du matin au soir. Dieu ne réalise pas sa malédiction. Il peut souhaiter tout ce qu'il veut comme mal au peuple juif. Il peut l'exprimer du matin au soir. Dieu n'a pas envie de faire de mal au peuple juif. Parle, ça n'a aucune importance. Pourquoi est-ce que le miracle que Dieu fait et qu'on va mentionner, que les prophètes vont noter quand on parle du fameux miracle dont on doit se souvenir, la grandeur de l'histoire qui s'est produite au moment de Bilam, c'est que Dieu a transformé la malédiction en bénédiction. Pourquoi il avait besoin de faire ce miracle, de transformer la malédiction? Mais laisse-la en malédiction. Et Dieu, tu te charges de ne pas la réaliser. Quel est le poids finalement de ce que Bilam va dire si toi, Dieu, tu ne veux pas le réaliser? Et la réponse qui nous est donnée, c'est parce que Dieu nous dit, je préfère, c'est plus facile pour moi de transformer la malédiction en bénédiction dès le départ que de laisser un élément devenir réalité, puisque la parole crée. S'il prononce sa malédiction, il fait exister dans le monde un élément négatif et j'ai besoin d'un miracle supérieur, si on peut dire, pour arriver à faire en sorte que ça ne se réalise pas. C'est peut-être plus simple, ou en tout cas, en ce qui nous concerne, l'intérêt de cette histoire, ce qui ressort de cette histoire, c'est que même si c'est Bilam, et même si j'attache aucune importance, même si c'est moi, Dieu, qui décide, mais une fois que le mot est prononcé dans les règles du monde, dans les règles de la nature, un mot prononcé a une importance et créé, existe. Et donc, je ne veux pas, je fais en sorte, et c'est plus simple, si on peut dire pour Dieu, de faire en sorte qu'il n'existe pas dès le départ. Encore une fois, l'importance de cette parole qui crée, qui fait exister. Mais encore une fois, où est-ce qu'on veut aller avec ça? Où est-ce que ça nous emmène tout ça? Premier élément. Dire la chose, c'est la créer. Dire la chose, c'est installer, faire exister la chose, lui donner une existence sur terre. Et maintenant, je reprends Rabban Yochanan ben Zakkai et les Chachamim qui nous disent Moré, Hora'a, quelqu'un qui enseigne, un maître, un leader dans le peuple juif, c'est celui qui sait choisir son élément de langage, le mot qu'il va prononcer, celui qui sait dire pur et pas impur, celui qui sait dire et donc créer et révéler du positif. Ça, c'est ce qui me permet de distinguer la mission de l'être humain, celui qui va finalement devenir ce maître, et on est tous potentiellement, plus que potentiellement, réellement un maître pour quelqu'un, pour plus que quelqu'un, pour notre entourage. Si on continue dans l'histoire, et là on va faire référence à ce passage dans Brachot, Gemara nous raconte que Chizkia, ou le roi Chizkia, qui était un bon roi, un roi juste, un jour reçoit la visite du prophète Ishayahu. Le prophète Isaïe vient le rendre visite, on a fait il n'y a pas longtemps dans Brachot. La Gemara nous raconte qu'il entre chez lui et qu'il lui dit « Je suis venu te donner une nouvelle, tu vas mourir. Tu vas mourir, tu ne vas pas vivre. » Et les commentaires, la Gemara s'arrête, ça veut dire quoi? Tu vas mourir, tu ne vas pas vivre, si tu meurs, tu ne vis pas. Metatar velo tiré, quelque chose comme ça. Alors il lui dit, la Gemara dit parce qu'en fait, il a deux choses. Il va mourir sur terre et même là-haut plus tard, il aboutira pas. Qu'est-ce qu'il a fait de grave? Il lui dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il lui dit, parce que tu as choisi de ne pas avoir d'enfant, de ne pas te marier. Tu n'as pas voulu te marier et donc ça t'est considéré comme une faute. Alors, Chizkia s'adresse au prophète et lui dit, mais tu sais pourquoi je ne me suis pas marié? Je ne me suis pas marié parce que je savais, j'ai vu dans la prophétie que les enfants que j'aurai seront des très très grands réchaïm, des grands mécréants. Je n'ai pas voulu, j'ai voulu limiter la chose.
Alors Chizkia lui dit, Yeshaya ou le prophète lui dit, c'est pas tes affaires. Behane kafshe de Rahmana, l'expression de l'Agmara, c'est les comptes de Dieu ne sont pas tes comptes. Toi, Dieu t'a demandé de faire, fais. T'as pas et qui sait, peut-être qu'en faisant, les choses auraient été différentes. T'as pas à te fier à ce que tu verras. Alors Chizkia entend ce qu'il vient de lui dire, il lui dit, ok, j'ai une solution. Regarde ce que tu fais. Tu me donnes ta fille, j'épouse ta fille, et peut-être que par ton mérite et mon mérite, excusez-moi, il y a quelque chose qui grésille, pardon, on va y arriver. Avec un peu de chance, je ne sais pas comment on fait ça, non. Il y a une personne qui a son micro ouvert. Voilà, super. Merci beaucoup. Par ton mérite et mon mérite, peut-être qu'on arrivera justement à enlever le décret, à modifier le décret, qu'on aura de bons enfants. Écoutez la suite. Le prophète dit à Chizkia, c'est pas la peine, c'est fini. C'est mort. De toutes les façons, le décret il est déjà fait. Le décret est déjà fait et c'est déjà signé, ça a été déjà décrété. Alors voilà ce qu'il va lui répondre le roi. Le roi va lui dire, Kale nevoatra vatse. Stop, arrête de prophétiser, sors de chez moi. Je ne veux pas t'écouter, je ne veux pas t'entendre. Mais tais-toi et sors. Pourquoi ? Parce que je détiens de mon ancêtre, le roi David, qui lui a toujours dit qu'un homme, même s'il a l'épée sur le cou, il doit toujours espérer, prier, et Dieu peut intervenir. Il n'y a aucune situation qui est définitivement arrêtée négativement. Donc, non, quand tu me dis que c'est fini pour toi, pour moi, je ne peux pas te croire, je ne veux plus t'entendre. Mais jusque-là, tout va bien, puisque finalement, il va vivre longtemps, il ne va pas mourir, il y aura des enfants, on en parlera dans un autre épisode, comment est-ce que ça s'est fini. Mais en tout cas, il va vivre, il va réussir à faire tomber ce décret. Mais la question que les commentateurs se posent, c'est pourquoi il lui dit « tais-toi, arrête de prophétiser ». Quel est le sens de cette phrase ? Stop, arrête de prophétiser. Pourquoi arrête de parler ? Et on est à nouveau dans le même message. Donc si on reprend ce qu'on a vu, on l'a vu sur 4 histoires. On a commencé par l'histoire du Cohen de presser les olives ou presser les raisins purs ou impurs. On a ensuite raconté l'histoire juste pour que vous ayez le plan, parce que il y a pas forcément, il y a beaucoup de sources, donc je voulais que vous puissiez les garder. La deuxième, c'est l'histoire de la queue de lézard dans le sens négatif. La troisième histoire, c'est Bilam, la parole, la transformation de la malédiction en bénédiction. Et maintenant, on a la quatrième histoire, c'est celle de Chizkia, où finalement, pourquoi il lui dit stop, arrête de prophétiser, sors, parce que le rôle du prophète, c'est quoi le rôle du Navi, le prophète ? C'est de recevoir la volonté divine et de la traduire dans les mots sur terre. De la traduire dans les mots sur terre, c'est ce qui va permettre de donner une existence réelle à cet élément qui était caché. C'est quoi la parole physiquement ? La parole, c'est j'ai une pensée. Je pense seul, je pense à l'intérieur de moi-même. Tu ne sais pas ce à quoi je pense. C'est dans ma tête, c'est entre moi et moi. Dès que je sors, je révèle ce qui était caché et je lui donne une existence à l'extérieur. C'est de ce point de vue-là, lorsqu'on nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, on est un petit Dieu, si on peut dire dans ce sens. C'est quoi ? Comme Dieu, lorsqu'il parle, il crée. Même si ma parole ne crée pas comme Dieu, mais oui, elle a un élément qui est semblable à la parole de Dieu. C'est que le rôle, mon rôle, ma fonction, ce qui me définit, quel est mon nom ? Médaber, je suis celui qui parle, celui qui est là sur terre pour révéler le positif, pour donner une existence et créer de la lumière. Et là, on avance dans cette direction, essayer de se poser la question, comment faire ? On a un gros problème en communication. Donc, on a résumé l'être humain, le moré, le bon professeur, c'est celui qui a conscience, le bon éducateur, le grand maître, le bon leader, c'est celui qui a conscience que dire une chose, c'est donner de l'existence à la chose et qu'on a tout intérêt, à l'image de Dieu, de dire des choses de lumière pour dévoiler la lumière, faire prendre conscience et donner une consistance à la lumière que possède l'autre. Le problème qu'on rencontre, et là on arrive dans notre deuxième temps dans notre étude, une difficulté qu'on rencontre dans la communication, c'est que habituellement, quand tout va bien, on ne parle pas. Habituellement, je prends cet exemple, vous êtes assis à table avec votre famille, vos enfants. Si tout se passe bien à merveille, vous avez des invités, vous avez des enfants, vous avez des invités qui sont très contents, famille modèle, des blonds. Hein ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Généralement, quand vous voyez vos enfants, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites rien. Pourquoi vous dites rien ? Parce que quand tout va bien, il n'y a rien à dire. Par contre, s'il commence à bouger et que l'invité d'à côté se dit « c'est quoi ce garçon, c'est quoi ça, mais c'est quoi ce parent ?» On se sent tout de suite jugé. Qu'est-ce qu'on fait ? On intervient, on fait une remarque. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est la réalité, c'est la nature humaine. La nature humaine, c'est qu'on va prendre la parole, on va exprimer quand ça ne va pas. Quand ça va, tout va bien, tout cool. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? L'enfant ou celui qui reçoit la mission, celui qui est le sujet sur lequel on va essayer d'investir en termes d'éducation, un enfant ou un adulte, donc prenons l'exemple de l'enfant, il va en permanence entendre
des éléments négatifs. Mais moi, j'ai envie de dire du positif. Mais naturellement, quand tout va bien, j'ai rien à dire. Alors, comment est-ce que je fais? J'ai un genre de paradoxe. D'un côté, je veux dire du positif, mais quand tout va bien, je ne dis pas. Donc, quand je prends la parole, c'est quand il y a besoin de recadrer. S'il n'y a pas besoin de recadrer, si je ne veux pas dire de mal, je ne recadre plus, c'est la jungle. Donc, je ne peux pas, je suis obligé d'intervenir. Et c'est un problème qu'on a. On sait qu'il faut dire du bien, mais en même temps, ce n'est pas le moment. Et là, on cite, nouvelle citation, le roi Salomon, Shlomo HaMelech, qui dit Al tochach letz ben isnaeka, ochach lachacham veye aveka. Ne fais pas de remontrance au moqueur parce qu'il va te détester. Par contre, fais une remontrance au sage et lui t'aimera. Et encore une fois, on est dans ce paradoxe. J'ai encore un problème. Celui à qui j'ai une remontrance à faire, c'est celui qui n'est pas au niveau. Le sage, je n'ai pas de remontrance à lui faire. Il va bien, il est sage, il se comporte bien, c'est le bon élève, le bon enfant, le bon adulte. Je n'ai rien à lui dire. Alors tu me dis, ne fais pas de remarques à celui qui est faible, d'une certaine manière, parce qu'il ne t'aimera pas, il te détestera, il se rappellera que tu es toujours en train de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Fais la remarque au bon. Mais le bon, il n'a pas besoin de remarques, je n'ai pas de remarques à lui faire. C'est à l'autre que j'ai besoin de faire une remarque, mais ça ne sert à rien. Alors comment je fais? Où est le conseil du roi Salomon? Où est la sagesse du roi Salomon? Et là, on arrive au point numéro 2 dans notre réflexion. Point numéro 1, c'était le pouvoir de la parole. Dire, c'est créer, c'est révéler. Notre mission, c'est révéler. Point numéro 2, la façon dont on doit comprendre ce texte du roi Salomon, Shlomo HaMelech, c'est parle à cet enfant en difficulté, à cet enfant ou cet adulte, à qui il y a quelque chose à dire. La question n'est pas comment il est, la question est comment tu le regardes. Quand tu t'adresses à l'autre pour lui faire une remarque, un reproche, une critique, si tu le vois à tes yeux comme un laid, comme un léger, ça ne fonctionnera pas. Si tu le vois à tes yeux comme un sage, comme un grand, là, ça fonctionnera. Ça veut dire, pose-toi la question, quelle est l'image qu'a cet enfant? L'image qu'il a de lui-même, quelle image tu lui as envoyée? Qu'est-ce que tu as construit comme image chez cet enfant? Est-ce que ce qu'il entend en permanence, c'est ce qui ne va pas? Et donc finalement, il se dit, je ne suis pas quelqu'un de capable, pas quelqu'un de bon. Je n'ai jamais entendu que je suis quelqu'un de grand. Donc finalement, je suis quelqu'un de faible. Dans ce cas-là, quand je vais venir lui faire un prochain reproche, ce mot que je vais prononcer ne va pas forcément aider, ne pourra pas avoir l'effet escompté, lui permettre de grandir parce qu'il s'est enfermé dans cette image faible ou négative qu'il a reçue depuis le temps. Donc, qu'est-ce que tu dois faire pour que le reproche, la critique que tu vas faire puisse être efficace? Fais en sorte que cet enfant, que cette personne qui est en face de toi soit chacham, qu'à tes yeux, regarde-la comme un grand. Comment tu fais pour le regarder comme un grand? Donne-lui cette image de grand. Comment? Quand en permanence, tu dis du positif. Quand tout le reste du temps, tu mets en avant ses qualités. Si en permanence tu construis cette image positive, cette grandeur de cet enfant ou de cet adulte, de la personne qui est en face de toi, si tu es constamment en train de le renforcer, alors le jour où tu vas lui faire une critique, ce ne sera pas une critique qui déclenchera de la haine ou du rejet, ce sera une critique qui sera perçue, qui sera intégrée et qu'il arrivera à processer d'une certaine manière pour arriver à grandir et dépasser la difficulté. Sauf que le Zohar va un cran plus loin et c'était le centre du Lashon Hara, le thème d'aujourd'hui. Prenons le Lashon Hara dans sa version la plus belle, enfin la plus forte, la plus extrême d'une certaine manière. Le Zohar va dire que le Lashon Hara, c'est pas simplement... La difficulté du Lashon Hara, c'est quoi? Et je ne pense pas qu'on ait abordé sous cet angle-là la chose, jamais. Je ne me souviens pas l'avoir abordé sous cet angle. On sait que quand on dit du Lashon Hara, enfin, en tout cas, à ce point, on l'a déjà vu sous cet angle, mais pas jusque ce qu'on va dire aujourd'hui. Lashon Hara, on sait que quand on dit du mal, on crée la chose, on fait du mal, on cause du tort à la personne qui l'entend, la personne qui le reçoit, la personne qui est concernée, la personne qui l'a dit, etc., etc. Mais le Zohar va aller un cran plus loin. Il va dire, et ça, je pense qu'on en est conscient, même si on le met de côté souvent, quand on dit un mot négatif à quelqu'un, ce n'est pas juste le mot, la foi et le lieu dans lequel je l'ai dit. Et ce n'est même pas les réseaux sociaux qui font que cette parole vit et reste éternellement à cause du tort, comme on a pu voir les années précédentes, un des aspects négatifs du Lashon Hara. Il y a un autre aspect qui est peut-être plus dramatique. C'est que souvent, attention, je ne fais pas des caricatures, et rappelez-vous que l'objectif du cours, c'est d'aller dans le positif, on y arrive tout de suite, et on n'est pas pour culpabiliser, on est là pour prendre conscience, regarder la chose sous un certain angle et ensuite le prendre dans le positif. Souvent, lorsque je dis à quelqu'un un mot négatif, il va l'enregistrer, il va se définir par ce mot, pas un jour, 2 jours, parfois, allons à l'extrême, toute sa vie. Toute sa vie. Vous rencontrez des adultes aujourd'hui, qui ne vont pas être capables d'entreprendre dans le business, professionnellement, familialement, dans leur couple, avec leurs enfants. Ils vont constamment se sentir
dans une situation de faiblesse ou d'incapacité ou d'échec parce qu'un mot leur a été dit il y a très très longtemps quand ils étaient jeunes, qui a déterminé l'image qu'ils ont d'eux-mêmes pour très longtemps, jusqu'à ce que ce soit modifié. Maintenant, prenons-le dans le positif. Un mot qui est dit, qui renforce, qui donne confiance, qui construit. À un moment dans ma vie, j'avais 8 ans, j'avais 9 ans, j'avais 12 ans, ça peut être ce mot que je vais me répéter tout au long de ma vie, qui va me permettre de faire tellement de choses et de rayonner autour de moi. Parce que lorsque je suis faible, lorsque je me sens inutile, incapable, ou peu importe les conséquences de ce mot négatif que quelqu'un a dit chez moi, à mon intention. C'est des générations après, c'est des années après, c'est un entourage, c'est le prochain public. Je vais avoir une réaction face à mon collaborateur au travail parce que je me sens agressé. Je me sens agressé parce que je me sens faible, parce que j'ai construit cette image négative il y a 20 ans. Et ce collaborateur va se sentir mal de la remarque négative ou agressive que je lui ai faite et va peut-être le retraduire dans son couple, etc., etc. Encore une fois, on n'est pas là pour construire un monde, mais c'est vrai que quand on dit une chose, c'est créer la chose, et que dire un mot négatif, c'est pas simplement l'impact du moment, mais ça dure, ça a des conséquences qui durent dans le temps qu'on ne maîtrise pas. Et là, le Zohar va dire dans le positif aussi. Quoi dans le positif? Si tu t'abstiens de dire un mot positif, tu as un manquement très important. Si tu avais l'occasion de dire un mot positif et tu ne l'as pas dit, c'est un échec, c'est une difficulté, c'est une erreur qui est aussi importante que dire un mot négatif. Peut-être pas la même chose, mais qu'est-ce qui va se passer? J'avais l'opportunité de construire. J'avais l'opportunité, pas simplement la minute qui suit, mais pour des années et des générations, puisque l'impact d'un mot, ce n'est pas tout de suite, c'est aussi pour la durée, sur la durée. Donc, le lashon hara, c'est faire attention aux mots négatifs qui peut détruire sur la durée, avec plusieurs étapes, plusieurs temps. Et c'est aussi l'importance du mot positif. Prendre conscience, oui, mais je ne veux pas, là, c'est encore dans le négatif quand tu dis non dit. Donc, je dis, l'importance. Est-ce que le lashon hara, c'est aussi un mot positif? Non, il ne dit pas c'est lashon hara, mais il assimile les deux. Le manquement qu'il y a dans exprimer un mot négatif, on le retrouve aussi dans la nécessité de dire du positif. Rappelez-vous cet enseignement qu'on a étudié par Achat Emor il y a quelques années, Emor. Le rabbi, lorsqu'il utilise le mot Emor qui veut dire dit, parle, il dit c'est une mitzvah qui nous est dit à chacun, parle en permanence, essaye, tâche, efforce-toi de dire des mots positifs. Ta mission, reprenons le début du cours, le rôle d'un moré, les horot, celui qui enseigne, celui qui monte la voix, c'est celui qui fait attention aux mots qu'il choisit, celui qui prononce des mots, c'est la définition même de l'être humain. Vayehi, or, Dieu dit, et puis la chose est, parce que lorsque je dis ma mission, c'est de dire quoi? De révéler l'élément qui était présent, mais qui n'avait pas encore d'existence réelle, révéler et créer de la lumière. Le moré, c'est l'enseignant, c'est celui qui a conscience de l'impact et de la valeur, de l'importance du mot qu'il va prononcer. Et il va choisir de dire. Et notre mission, c'est de dire en permanence, de chercher à dire, de regarder l'autre et de dire qu'est-ce que je peux faire pour le renforcer? Quel est le mot positif que je vais dire, le compliment, l'élément positif que je vais dire qui va lui permettre de se renforcer et qui va lui permettre de se sentir, de révéler et de donner existence au positif qu'il possédait, qui n'était pas présent de manière manifeste. Et là, on arrive encore au point supplémentaire, l'avant-dernier de notre série, c'est que si vous voulez donner un mot positif et donner de la force à la personne qui est en face de vous, il y a 2 manières de le faire. Waouh, bravo, tu t'es levé tôt. Super. La personne se sent bien. Bravo, tu as bien fait tes devoirs. Bravo, tu as bien fait tes devoirs. Écoute bien, Jeff, tu vas être un peu déstabilisé. Bravo, tu as bien fait tes devoirs. C'est super. Mais vous avez la possibilité, le mais veut dire que vous avez la possibilité de démultiplier l'impact de ce même mot en choisissant un autre mot. C'est quoi la réflexion? C'est quoi la logique qui est derrière? Il y a soit je fais un compliment sur l'action, sur le comportement, ou soit je fais un compliment et je mets en avant, j'exprime dans des mots et je donne vie, la qualité, le trait de caractère positif qui se cache derrière ce comportement. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je permets à cet enfant ou à cet adulte qui est en face de moi, à la personne qui est en face de moi, de découvrir qu'elle a cette capacité, qu'elle a ce talent, mais pas un potentiel d'action. C'est pour ça que j'ajoute. Quand tu dis bravo, tu t'es levé tôt, je sais que je peux me lever tôt. Mais si se lever tôt ou faire mes devoirs, ça montre sur une capacité de se dépasser, ça montre sur une responsabilité, je suis responsable, ça montre
tu as été capable de faire telle et telle action. J'ai senti quelle capacité d'être empathique, de prendre en considération les besoins de l'autre. Ce n'est pas juste le café que tu m'as apporté. Ce n'est pas juste l'écoute que tu m'as apporté. Le fait que tu aies été capable de t'arrêter quelques minutes pour m'écouter, ça montre que tu es quelqu'un d'empathique. D'un coup, ce n'est pas juste l'action que j'ai mis en avant. J'ai révélé le potentiel, j'ai donné une existence au potentiel, lequel, cette capacité, ce trait de caractère, ce talent que je possédais, que la personne possédait et qu'elle ignorait. Dorénavant, ce même enfant qui a été capable de faire bien ses devoirs proprement, qui a pris à qui je vais dire waouh, tu es quelqu'un de responsable, tout seul, tu as mis ton réveil, tu t'es levé tôt sans même que. C'est pas juste bravo, tu t'es levé tôt, mais en plus, tu as mis ton réveil, tu es responsable. Demain, il est devant une nouvelle difficulté en classe. Le prof lui donne un challenge, une épreuve, un truc, il se dit mais si, je sais que je suis capable, je sais que je suis responsable, je sais que je suis un battant, je l'ai découvert, je l'ai déjà entendu. Donc, c'est le stade d'après dans la réflexion. On est là pour Médaber, pour dire on est tous des maîtres, on est tous une source d'inspiration, on est tous ce Moré, ce Rabban Yochanan ben Zakkai. Le point supplémentaire, c'est ne pas s'arrêter simplement, ne pas renforcer, mettre en avant simplement l'action, même si c'est extraordinaire, même si c'est très positif, mais on a la capacité de démultiplier la puissance de ce mot en allant chercher qu'est-ce qui se cache derrière, quelle est la qualité, quel est le trait de caractère qui est nécessaire pour mettre en avant cette action, et c'est ce qui va donner justement encore plus de force. Et on arrive enfin au dernier stade, ou presque, et ensuite on finit la boucle avec une histoire. On aura terminé notre étude ce matin. Très, très belle étude, je disais en commençant le cours, c'est une approche différente, mais extrêmement riche, et vraiment ça percute. Ça fait quelques jours, ça fait une dizaine de jours que ça tourne dans ma tête, un peu moins, une bonne semaine que ça tourne dans ma tête. Et vraiment, on regarde la vie différemment, on se regarde différemment, on travaille. Le point supplémentaire, l'avant-dernier de la série, c'est attention. Pour pouvoir le faire, la Haggadah va le dire dans quelques temps, Chacham Mahu Omer, le sage, qu'est-ce qu'il dit? Les 4 enfants, le sage, le rachat, etc. Mais il y a un commentaire chassidique qui dit Chacham Mahu Omer. Le Chacham, ce qu'il est, il le dit. Autrement dit, j'aurais beaucoup plus de mal si je me focalise exclusivement à chercher le bien chez l'autre et à révéler le bien chez l'autre, à dire le bien et créer le bien chez l'autre. C'est beaucoup plus simple si je commence à le faire chez moi. Si en moi, je suis capable de chercher et de trouver le bien, alors lorsque je vois un autre, j'aurai beaucoup plus de facilité à le faire. Et je termine par le dernier point de cette réflexion. Entre parenthèses, dans les éléments de langage que le rabbi utilisait, c'est omniprésent. Mais par exemple, quand on utilise la façon d'appeler un hôpital en hébreu, ça s'appelle Bet Holim, la maison, le lieu dans lequel se trouvent les malades. Et le rabbi, cimetière c'est autre chose encore. Mais le rabbi il utilisait, non, il a raison, mais c'est un élément différent. C'est un élément différent parce que ça fait appel à un cours, il y a une réflexion derrière, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité. L'hôpital, le rabbi appelait ça Bet Refoua. Quelle est la différence entre les deux? Un lieu dans lequel on est guéri, c'est un lieu de guérison. C'est quoi la différence? C'est que lorsque tu dis Bet Holim, tu es en train de dire à la personne qui va entrer à l'hôpital, qu'à Dieu ne plaise, tu es en train de lui dire tu es un malade parmi les autres et tu vas entrer dans un lieu où les malades se trouvent. C'est déprimant. Par contre, quand tu lui dis Bet Refoua, c'est peut-être que tu es malade, mais c'est un état qui ne doit pas durer. Tu vas dans un endroit où tu vas sortir différent, tu vas être guéri. Là-bas, on guérit. C'est un autre état d'esprit, c'est une autre façon d'exprimer, c'est une autre façon de vivre sa vie. On crée une vie différente. Je termine par le dernier mot, dernier truc de la série, et ensuite on boucle, on referme la boucle. Lorsqu'on demande à Rabban Yochanan ben Zakkai, il demande à ses élèves, donnez-moi le bon chemin, la voie que l'individu se doit de s'efforcer d'adopter. Quel est le bon chemin? Il y a un qui va dire d'avoir un bon œil, un bon cœur. Et Rabbi Yoshua va dire, Traver Tov, un bon ami. Et je peux m'arrêter aujourd'hui sur ce Traver Tov. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon ami? Est-ce que ça veut dire simplement avoir quelqu'un qui va te reprendre, t'aider, t'accompagner, te permettre de te remettre en question? Oui, mais ce n'est pas un chemin à adopter. Avoir un bon ami, c'est une chance. Qu'est-ce qui se cache derrière? Il y a un commentaire atypique qui va dire que le bon chemin à adopter, ce n'est pas d'avoir un bon ami, c'est d'être un bon ami. Essaye et force-toi d'être ce bon ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir cette attitude, te poser la question. Je reprends l'étape précédente. Chez moi, déjà, Chacham Mahu Omer. Qu'est-ce que je suis? Je cherche ce que je suis, je vais le dire. Ce que je vis moi-même, je vais pouvoir le faire à l'extérieur. Je m'efforce de trouver le bien en moi. Pour que lorsque je trouve un autre, je me pose la question, qu'est-ce que je peux renforcer chez l'autre? Ma démarche, quand je vois n'importe quel autre, c'est
Comment est-ce que je peux être ce bon ami, c'est-à-dire celui qui va l'aider à renforcer le positif qu'il possède, qu'il ignore qu'il possède, celui qui va donner existence, une réalité à ce potentiel en le mettant en avant. Et ce n'est pas de l'orgueil que de se considérer, de chercher à être celui qui cherche le bien ou celui qui découvre le bien, en moi ou en autre, ou de découvrir que je possède du bien. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est prendre la mesure de la hauteur de ma mission, de ce pourquoi je suis sur Terre, ce qui me définit, et œuvrer, développer ce potentiel pour y arriver. Et ça, c'est la définition de ce Chaver Tov. Chaver Tov, ce bon ami, celui qui cherche à être ce bon ami, je refais le plan, c'est celui qui a conscience de l'importance d'un mot, c'est celui qui cherche en lui ses faiblesses, qui pourraient être ses potentiels qu'il ignore, qui ne sont pas suffisamment présents. Il va chercher à transformer, à dévoiler le positif qu'il possède. Et comme il le fait sur lui, il va chercher à le faire chez l'autre. Quand il croise quelqu'un, là, vous savez, souvent, on est très intéressé dans notre démarche. Chaque fois qu'on voit quelqu'un, on cherche un intérêt dans la relation. Là, on parle de quelqu'un qui n'est pas dans cette démarche. La seule chose, c'est j'ai quelqu'un en face de moi. Sincèrement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Il suffit parfois d'un mot pour sauver sa vie, pour sauver la vie de son entourage pour des années et des années, ses enfants, ses petits-enfants. Parce que si lui se sent fort, il regardera les autres avec force, il leur dira des mots forts, ils seront forts à leur tour. Alors que si lui se sent détruit, anéanti par ce mot négatif qu'il a un jour reçu, il restera dans cet état-là et tout son entourage va subir des conséquences. Chaver Tov, essayer d'être, ça c'est le sens de qu'est-ce que l'être humain? Medaber, c'est celui qui parle, Vayhi Or, celui qui comme Dieu crée la lumière, révèle le positif, donne de la consistance, met en avant et crée ce positif. Dire la chose, c'est la créer. Et Eman Tiki Adaber, une très belle phrase qui dit j'ai eu confiance, j'ai cru. Comment j'ai fait pour donner de la confiance à l'autre? Qui Adaber, en disant un mot. En le disant, j'ai créé chez l'autre cette confiance en lui. Il a pris confiance parce qu'il a entendu ce mot. Et ça, c'est le plan. Donc, je reprends depuis ce qui permet de définir quel est le maître, celui qui fait attention à son langage, ou celui qui, malheureusement, n'était peut-être pas complètement Cohen parce qu'il n'a pas fait attention à son langage, l'importance du mot. Puis ensuite, Bilam, puis ensuite, Rizkia, le roi Rizkia qui va dire au prophète, le prophète, ton rôle, c'est de mettre dans les mots la volonté de Dieu, de révéler sur terre. Or, si le mot que tu dis n'est pas positif, stop-le. Parce que le mot est là justement pour créer, pour révéler, pour aider. Comment on le fait? En mettant en avant le positif, le chacham, en regardant l'autre sous un angle positif, en lui donnant une image de lui grande. Comment on fait pour lui donner cette image de lui grande? En mettant en avant le positif, pas simplement l'action, mais le trait de caractère positif que ça cache, et en étant ce Chaver Tov, en travaillant d'abord sur soi et en cherchant au hasard, au quotidien, dans n'importe quelle relation que j'ai, à faire en sorte de mettre en avant, de dire dans des mots ce positif. Et je veux terminer sur cette histoire, une histoire qu'on a racontée dans le passé, mais que lorsqu'on la lit à ce qu'on vient de dire aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire. C'est l'histoire, ça se passe malheureusement à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dernier moment, je dis malheureusement parce qu'aujourd'hui on voit on vit un peu ces éléments en Russie, il y a des noms de villes qui pour moi étaient de la préhistoire quand on les racontait, et puis maintenant ça commence on voit exactement ce que c'est, on imagine ce que c'est que fuir un endroit, quitter la Russie, quitter l'Ukraine, ou être enfermé en Russie. À cette époque, justement, la Russie, c'était un pays dans lequel on pouvait entrer, mais duquel on avait beaucoup de mal à sortir. Il y avait encore ce qu'on appelle l'époque du rideau de fer, l'ex-URSS. Et donc, à un moment donné, la Russie était très communiste et empêchait le juif de pouvoir pratiquer. Il y avait beaucoup de chassidim qui étaient opprimés, qui souffraient là-bas. Et un jour, à un moment donné, il y a une négociation entre la Russie et la Pologne qui permet aux Polonais de sortir. Ils arrivent à aboutir que tout celui qui est polonais peut sortir de Russie. Pour les chassidim, c'était une aubaine. On peut enfin s'enfuir, on peut sortir tranquillement, sauf qu'ils ne sont pas tous polonais. Mais sur ça, ils ont trouvé une solution. On va devenir polonais. Ils ont trouvé quelqu'un qui fabriquait des passeports, jour et nuit, des équipes qui travaillaient pour fabriquer des passeports polonais pour qu'ils puissent sortir et s'enfuir. Et voilà un jeune couple, dont vous allez probablement vous rappeler de l'histoire. C'est quelqu'un que ceux qui m'ont connu plus jeune, ou ceux qui allaient à l'époque à la Brit Mila de mes enfants, il y a très longtemps, l'ont vu. Je vous dirai qui c'est dans quelques temps. Mais je vois des têtes qui ont dû être là à cette époque, je pense. C'est un jeune couple qui s'est marié il y a 5 mois et qui apprend cette opportunité. Ils disent on va utiliser ce moyen pour se sauver, pour s'enfuir de la Russie. Le passeport de madame est arrivé dans les temps, le passeport de monsieur n'est pas arrivé dans les temps. Mais on lui dit t'inquiète pas, va à la frontière, va à la gare, dans le train, arrivé un peu avant la frontière, tu recevras, il y a le gars, la personne qui est chargée de te donner le passeport, tu l'auras. Il arrive, il est dans ce train, la personne n'arrive pas. Et voilà qu'on est à quelques minutes de la frontière, les gardes vont entrer, il faut que je trouve une solution. Donc l'homme prend conscience qu'il est sans passeport, parce que forcément,
Il ne peut pas garder son passeport russe s'il est susceptible de devenir dans quelques minutes polonais. Donc, il est sans identité, sans aucun passeport. Et voilà que les gardes entrent. Et à ce moment-là, il se fait enlever. La femme qui est là, il va en prison. Sa femme qui est là, elle refuse de partir, elle veut aller avec son mari. Et sa famille la retient, l'empêche. Je dis non, la Russie, c'est malheureusement, à cette époque, c'est que du danger, sauf toi. Et donc, elle s'en va. Elle va avec sa famille et ses proches vers Paris. Ils vont finir leur périple à Paris. Il y a une période autour de Brunoy où il y avait tous les émigrés, ceux qui fuyaient justement cette zone-là. Et le mari, jeune marié, se retrouve en prison. On ne sait pas, aucune nouvelle de lui. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Malheureusement, à un moment donné, il a eu une opportunité de sortir. Il y a eu des choses qui ont été faites pour qu'il puisse sortir. Il va laisser sa place à une mère, une jeune mère ou quelque chose comme ça. Il va rester en prison. La femme va écrire au rabbi. Elle va dire « Je voudrais rejoindre mon mari en Russie. Je ne peux pas rester comme ça sans mon mari. » Et le rabbi lui répond en quelques mots. Enfin, je n'ai pas lu, c'est un élément que j'ai découvert dans l'histoire cette année. Lui a répondu au lieu d'aller retrouver votre mari en Russie, ce serait plus simple qu'il vous rejoigne, qu'il vous retrouve en France. Genre, ne mets pas tes efforts pour repartir en Russie avec le danger que ça représente. Fin de l'histoire, suite de l'histoire, il est en prison, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce qu'il devient. Et elle est à Paris, en France, totalement déprimée. Tous les matins, elle se lève, elle va travailler, et tous les matins, elle a les larmes aux yeux. Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai aucune nouvelle, je ne sais pas ce qu'il en est de mon mari. Pendant 2 ans, tous les matins, un de ses voisins se lève, sait à quelle heure elle sort. À 7h30 du matin, il va la rejoindre dans les escaliers. Elle est le niveau d'en dessous, il est le niveau d'en dessous. Quand elle descend, il sort et il lui dit « Ne t'inquiète pas », avec un sourire et une conviction, « Ne t'inquiète pas, ton mari va revenir. Arrête d'être triste, ne t'inquiète pas, ton mari va revenir. » 2 ans plus tard, il y a un pourparler qui fait que la Pologne et la Russie discutent et disent, la Pologne dit à la Russie, il y a eu beaucoup de laissés pour compte dans cette histoire. Ils demandent et ils obtiennent, on ne sait pas comment, on n'a jamais compris pourquoi, que ceux qui n'avaient aucune identité, aucun papier et qui ont été mis en prison soient aussi considérés comme des Polonais et qui puissent sortir. Du jour au lendemain, cet homme est pris, sorti de prison, il se retrouve dans la nature libre. Il rejoint la Pologne, il sort du pays, je ne sais plus exactement son périple, mais il pose la question, qui connaît, qui a une idée de où est-ce que les chassidim sont partis quand ils sont partis? Je devais partir il y a 2 ans. Où est-ce qu'ils sont partis? Et il trouve quelqu'un qui connaît quelqu'un. Il lui dit, je sais, je vais appeler mon contact à Paris. Je vais l'appeler pour lui dire. Il dit, il lui donne son nom, son identité. Il dit, envoyez-lui juste le message, je suis vivant, je suis en route. Et donc, qui est cet homme que la personne connaissait? Le voisin, qui s'appelait Yitzhak Goldin dans l'histoire, de Khana Gourevitch, qui habitait justement à cet endroit, qui reçoit ce télégramme. Je suis vivant, je suis en route, j'arrive. Ce matin-là, il sort de chez lui à 7h30 comme chaque matin, sauf que d'habitude, il l'accueille avec les mêmes phrases. Ne t'inquiète pas, arrête d'être triste, sois joyeuse, il reviendra. Là, il est en larmes, il est ému. Et elle comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, il lui dit, ton mari, c'est pas juste, il reviendra. J'ai reçu un télégramme de lui, il est vivant, il est en route. La probabilité pour que l'homme qui pendant 2 ans prononce une chose positive, fondée sur rien, qui soit celui qui annonce la chose. L'homme en question, c'est le Rav Zichrono Livracha Berel Gourevitch. Encore une fois, on en a parlé il y a quelques temps. C'est une histoire qu'on a racontée ici il y a longtemps. Berel Gourevitch, c'était le sandak d'un de mes enfants hier. Donc pour ceux qui se souviennent, c'était ces dernières années. C'était un homme qui racontait sa vie. C'était le responsable, celui qui a fondé Bet Rivka hier, l'école Bet Rivka. Et c'était un homme extraordinaire, vraiment. Et il a des enfants en Shtoukrim partout dans le monde, mais en particulier à Lyon, à Brunoy. Moi, je me souviens, je le voyais, il racontait ses histoires, ses moments passés en prison, son dévouement dans la Russie communiste. Mais juste pour finir là-dessus, le poids, l'impact d'un mot positif, combien est-ce qu'il est capable de créer la chose? Combien est-ce que ça crée dans cette histoire et dans toutes les sphères de notre vie? Être capable de se souvenir de tout ce qu'on s'est dit, c'est beaucoup de choses, c'est un gros programme. Mais si on arrive à l'intégrer, si on arrive à travailler, regarder les choses, changer notre manière de voir les choses, reconsidérer le mot qu'on s'apprête à dire ou le mot qu'on n'avait peut-être pas pensé dire, mais se dire, tiens, c'est l'occasion de lire, ça ne me coûte pas grand-chose. Mais c'est ma mission, c'est ma raison d'être. On aura changé le monde. Shabbat Shalom.